Alors, tu as commencé de parler alors que j'avais allumé la caméra déjà. Voilà, donc cette vidéo commence super bien. Bonjour messieurs, dames. Salut. Bienvenue en Bourgogne. J'ai l'impression qu'on va recommencer un truc déjà vu. Déjà vu, ouais. Parce qu'en fait, il faut qu'on vous explique déjà dès le départ, c'est que... C'est un boulet. Je suis un boulet. Mais non, mais il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 7 mois. Donc, et puis du coup, j'ai lancé la cam, on a parlé pendant quoi, 10 minutes hein? Oui, au moins. Ah oui, facile. Hein. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas allumé le micro. Donc du coup... On recommence. Ouais, on va recommencer. Donc, du coup. Alors, comme je disais au tout début, je vais répéter, l'abus de modération est dangereux pour l'alcool. L'abus de santé... Alors, ne buvez pas d'alcool, c'est pas bien. On est parti. Donc, pourquoi on vient vous voir aujourd'hui? Peut-être pour parler de Steam Pipes. Ah bah tiens. Peut-être. Ah bah peut-être, tiens. Donc du coup, Pépère, donc c'est monsieur Steam Pipe French Family. French Family. Bah oui, non mais ça c'est le mercuré, ça fait mal là. Ouais, il y a d'autres mecs hein, qui font des vidéos bourrées. Hein. Oui. Mais après ils les effacent, donc on ne le citera pas. Celle-là on va pas l'effacer. Donc monsieur Steam Pipe French Family, voilà, qui est ici, que j'ai pas eu le choix, j'étais obligé de l'inviter pour cette vidéo. Parce qu'en fait j'ai pas tous les atos, lui il en a aussi. Donc du coup pour essayer d'avoir à peu près tout, puis de tout montrer, eh ben j'avais pas le choix, même si je voulais pas. Parce que je l'aime pas en fait. Non. Voilà. Déjà je le supportais toute la semaine. C'est ce que j'allais dire, je me le coltine pratiquement toute la semaine au boulot déjà, en plus il faut que je me le coltine le dimanche, et puis il vient me boire mon pinard et puis bouffer mes saucisses. Donc, voilà, donc on va parler de Steam Pipe, on va peut-être parler vite fait de Vapexpo, parce que du coup c'est un petit peu lié, il y a des trucs qui sont sortis à Vapexpo de Steam Pipe. De Steam Pipe. Voilà. Puis d'autres choses, on va peut-être dévier un peu, hein. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais on verra. Et puis on va parler aussi du fameux kit MTL. Qui sert à rien ou qui sert à quelque chose, ça on le saura après, une fois qu'on vous aura donné notre avis. Suspense. Suspense, même si tout le monde en a déjà parlé. Waouh. Voilà, allez, à toi. Ouais. Peut-être commencer par les nouvelles couleurs, les différents Corona qui sont sortis. J'ai vraiment une impression déjà vue. Déjà vu, hein. C'est fou ça. C'est à peu près là que j'ai merdé. Hein. Ouais, un peu après. Un peu après. Donc 4 nouvelles versions de couleurs. Le J-Ray. Un gris un peu blasted, l'euro qui est ici, tac, ah, c'est un facile gris assez devant foncé, la caméra, hein. Non. Ouais. Ensuite le punk qui est là, right here, et le sun ici, qui est là. On va peut-être parler un petit peu des... Parce que du coup, on connaît le DLC, on sait que c'est un Diamond Like Carbon, on sait que la résistance d'un DLC, donc DLC, hein, ça va être soit le V8 qui est là, soit l'ancien pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir un. Le DLC, Diamond Like Carbon, ça a une résistance aux égratignures, on va dire, qui va être 10 fois plus résistant qu'un acier normal. Voilà. Par contre, on n'avait pas trop les infos sur le punk. Les gens disaient « Ah, c'est du cuivre, ah, c'est du bronze ». Donc pas du tout. J'ai eu in extremis ce matin, il y a 1 heure à peu près. J'ai eu la réponse du patron de chez Steam Pipe. Christian. Christiane, ça se dit Christiane, tu crois? Je sais pas. Il fait pas du tout féminin pourtant. Non. Christian, if you see me, kiss you. Je lui fais un bisou, il va me mettre une patate dans la gueule. Donc je vais mettre mes lunettes. On va parler donc des revêtements qui ont été faits donc sur le Sun, le Punk et puis le sien là qui est pas beau là. L'Euro, voilà. Alors je vais mettre mes lunettes et puis je vais traduire en même temps. Donc. Le Punk et l'Euro, c'est un traitement PVD. Alors le PVD, c'est un traitement qui est utilisé dans les trucs médicaux, machin, tout le bazar. Ce traitement, en fait, c'est le même principe qu'un traitement qui aurait été fait pour un DLC, sauf que le mélange de gaz et de métal qui fait que après c'est imprégné sur la partie métallique n'est pas le même. Donc du coup, on va avoir une résistance aux rayures qui va être un peu quand même plus faible qu'un DLC. Bien que j'ai déjà réussi à rayer un DLC, moi. Ça c'est une autre histoire, on en parlera peut-être ou pas. Voilà. Et puis après pour le Sun, c'est donc le même principe, mais avec du zirconium, donc d'où sa couleur un petit peu Sun. Et ce revêtement en zirconium, en fait, pareil, sous le même principe, donc comme un DLC mais un petit peu moins résistant. C'est utilisé dans le nucléaire, c'est utilisé dans pas mal de trucs comme ça, et puis tous ces revêtements, ils sont bien sûr certifiés par la FDA, donc la Fédération Drink and Food, c'est fini Snapchat, oui, Drink and Food, donc c'est des trucs, on risque pas de se mettre des petites particules dans les poumons quand on va vaper avec. Non. En gros c'est ça.
Donc comme j'ai bien parlé, il a le droit de boire un coup. Ensuite, on a parlé de ça. Donc c'est chauffé aussi. Hein. Oui, alors c'est vrai que sur l'euro, à ouais. l'intérieur, c'est ce qui m'a frappé le plus. Non, on va pas le voir là, mais ça fait des reflets comme ça a été chauffé. Attends, tac. Ouais, professionnel. Hein. Non, on va pas voir. Ça fait des reflets un petit peu bleus, comme si c'était chauffé au four, au chalumeau. Donc c'est comme ça que ça se fait. C'est revêtement donc de mélange d'acier atomisé en fait et puis de gaz. Alors je vais certainement dire de la merde, hein, mais c'est pas précis à la virgule près, mais voilà, c'est pour bien dégrossir le truc. Le revêtement il est fait entre 400 et 600 degrés. Donc du coup éventuellement ça peut chauffer un petit peu certaines pièces et puis on peut retrouver à l'intérieur par exemple d'un top cap la couleur un petit peu bleutée d'une ferraille qui a chauffé hein, tout simplement quoi. Voilà. Hein, c'est ça? C'est ça. C'est pas mal. Salut, à bientôt. Ensuite, on va parler alors ça, on a parlé de ça. On gardera le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le kit MTL. On n'a jamais parlé, franchement, de Steampipe depuis le début. Non. Ils faisaient quoi, ces gens-là, au début? C'était dans les pièces automobiles. Ouais. Voilà. Allez, salut, du coup, voilà. On s'en va. Ouais, c'était dans l'usinage des pièces automobiles. Voilà. Donc ils ont toujours été dans toute la famille était là-dedans. Hein. Ils ont toujours été dans des trucs donc déjà très techniques et très précis. C'est ce qui fait qu'ils ont après les marges d'erreur chez les Allemands. Quand tu leur parles de marge d'erreur, ils font des gros yeux parce que c'est allemand, voilà. Puis après ils se sont lancés là-dedans. Oui. Puis c'est plutôt pas mal parce que ils ont commencé par quoi? Ils ont commencé par des trucs alors que dont personne se rappelle. Le BT. Alors pas le BT de chez Typhon, hein, le Little Nancy, le machin, le Union, on vous mettra des petites photos éventuellement, par là, parce que là on est en train de faire la vidéo, mais au montage, parce que je vais faire un montage, vu que je fais pas de live. Donc le BT, le Change, le fameux Change, alors le Change, j'en ai un là, l'autre je sais pas ce que j'en ai foutu, il doit traîner dans une sacoche. Tiens, alors ça, voilà, le fameux Change, qui avait une vape plutôt serrée. Ouais. Voilà, après ils ont sorti le Change, juste avant le Corona, ils ont sorti le Change version Competition Cap, avec les mêmes ouvertures que le Corona. Le Corona bien sûr, le Corona V1, donc le Corona V1 qui ressemblait à ça, soit en DLC, soit pas en DLC, avec le système de remplissage en dévissant la bague, et après en mettant sa fiole là sur le côté. Et puis avec des tanks pareils différents, des tanks shield, hop. Il y en a plusieurs, il y a le Mad Face aussi, on dirait une tête de citrouille. Voilà. Que Fred... Fred... Lavenot. Je connais pas ce coup. Ouais. Ah, c'est l'autre trou de balle qu'on a vu à Paris, là. Ouais. Salut Fred. Ils ont même sorti pour le Corona, comme le remplissage était un peu casse-couille, avec le système de dévissage et de revissage, là, ils ont sorti comment ça s'appelle, cette pièce à la con, là. Comme le Corona V8, avec le petit trou, pour remplir. Mais je sais plus le nom. Je ne sais pas. C'est une bague. Voilà, qui va se mettre à la place de la bague qui se dévisse pour pouvoir le remplir comme un Corona normal en fait. Enfin normal, Corona V8, qui n'est pas forcément un Corona normal. On est bien d'accord. Après, ils n'ont pas fait que des Atos chez Steampipe. Ils ont fait plusieurs trucs. Ils ont fait l'Enigma. Ils ont fait l'autre, j'ai bouffé le nom. Ah bah dis donc, j'ai un trou. On l'a bien préparé cette vidéo. Ouais. Putain la vache. On n'aurait pas dû manger avant en fait. Non, l'Enigma. Ah putain, ça y est, j'ai un trou. Vas-y, montre ton Vapgate et puis je vais me rappeler de l'Enigma moi. Après l'Enigma. Hop, le Vapgate. Je reviens. Tac. Eh, tu parles, hein, tu meubles. Explique qu'il y a plusieurs tubes et tout. Ouais, ils ont sorti en deux versions, donc le SS comme ça, ou le Blasted aussi, le Blasted avec. C'était limité, si je me dis pas de conneries, c'était 151 pièces chacune, il me semble. Alors j'en suis vraiment pas sûr. Hein. Après c'est pas de l'hybride. Tac. Le petit switch était sur un petit ressort. On peut verrouiller le switch. Et bon, alors ça on voit quand même bien, hein, c'est pas mal. Là c'est là où il prend tout son sens, c'est avec le MTL. J'en sais rien, moi j'étais pas là donc. Le Haddock. Le Haddock, oui. V1, V2. Putain. Ah, je te jure. Non mais ça c'est la vieillesse. Moi je comptais sur lui hein, parce que le gars, tu sais, il a le groupe Steampipe French Family, donc il devrait tout savoir sur Steampipe, devrait se rappeler de tout, tu vois. Même pas tu peux m'aider, quoi. Là, alors, on passe pour des pimpins, là. Sérieux, quoi. Ah, putain. Bon, bref, voilà. Ça, c'est pour ce qu'ils ont fait.
On sait même qu'ils vont faire d'autres choses du coup, parce qu'ils ont réinvesti dans du matos. Dans du matos, ouais. Donc quand tu réinvestis des sommes quand même conséquentes. Hein. Ouais. Bon, c'est Christian qui l'a annoncé, hein, 300 000 euros, à peu près la machine laser avec technologie NCS, un truc comme ça. Alors je ne sais pas ce que c'est, on verra bien. Bah nous on sait pas ce que c'est. Non, on sait connaît pas. rien. Non, on connaît rien. Mais il y a peut-être des gens ici qui connaissent. Peut-être. Parce qu'ici ils sont pas tous bêtes comme nous. Hein. Ouais. Mais la technologie laser, du coup, il y a moyen de faire des bons trucs. Bon, parce qu'ils là ils font de la merde du coup. Non. Bon. Non, mais encore mieux. Il y a des trucs encore mieux, voilà quoi. Encore mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire encore sur ces gens-là? Lui, il était comme un ouf parce que. Mon traducteur. Ouais, j'étais son traducteur. Enfin, le traducteur de base. Hein. Il a rencontré son idole à Paris. Hein. Il a fait des bisous, des selfies, machin. Je vais la récupérer, je vais la mettre là. Ouais, tu peux. Je la mettrai. Il était tout content. Et en fait, on voyait pas parce que c'était cadré comme ça, mais on voyait pas. Mais en fait, plus bas, il avait comme une. Il avait une demi-molle en fait, hein, normal quoi. Voilà, moi j'en ai profité donc quand j'ai vu Christian à Paris pour lui ramener mon V8, le premier DLC que j'avais eu, que j'avais rayé. Voilà. Tu peux expliquer comment? Je vais expliquer. Je vais expliquer comment, oui, bien sûr. J'ai le V1. Alors mon V1 que j'ai acheté il y a je sais pas combien de temps quand il est sorti en fait. On bosse en shop tous les deux pour la superbe boutique Days Vapor House, pour pas les citer. Voilà quoi. Et du coup, quand on peut faire de la pub, on peut faire de la pub, voilà. Notre patron ne nous a rien donné. Hein. Non. Si, il y a un pauvre Top Cap. Ah si, oui. Ouais, en plastique, même pas la version en ferraille. Alors merci quand même. Rendez-vous compte. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, quand on parlait de Corona. Quand on parlait de Corona puis que je parlais du DLC, et ben à chaque fois au magasin, moi je prends un cutter, voilà, et puis je dis ça c'est du DLC, ça raye pas, et puis je raye comme ça. Donc la version normale, classique du Corona DLC, je l'ai frotté 1 milliard de fois avec des tournevis, des cutters, tout ce que tu veux, et puis bah, il s'est jamais rien passé en fait, le truc il est comme neuf. Quand on a reçu le V8, donc j'ai acheté un V8, et puis en fait j'ai pris les... Je vais pas le faire là. Non. Non hein. Enfin, quoi que tu peux essayer. Non, je vais pas le faire, non. J'ai pris les deux Corona comme ça, et puis j'ai fait ça. Voilà. Et puis en fait, bah, j'ai rayé le Corona V8, et ma version 1 n'avait absolument rien du tout. Donc j'ai contacté Steampipe, et puis je leur ai dit, bon bah voilà, alors c'est ma faute, c'est ma très grande faute, mais je fais par contre, bah, le premier il est pas rayé, celui-là est rayé. Ils m'ont gentiment dit, on t'en renvoie un. T'attends qu'on l'ait reçu, tu nous renvoies l'autre, et puis nous on va voir ce qui a pu se passer. Sauf qu'il l'a pas renvoyé. Sauf que je l'ai pas renvoyé. Parce que je suis un gros feignant. Donc du coup j'en ai profité pour lui ramener à Paris quand on est à la Vapexpo. Et puis du coup on a discuté un petit peu. Et il s'avère que bah, c'est possible que... Il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Ouais. C'est possible que en fait, quand une pièce métallique reçoit le traitement en DLC ou zirconium ou machin ou truc, c'est possible que la pièce en elle-même, en ferraille, puisse avoir un petit défaut de structure, alors structure moléculaire, j'en sais rien. Enfin, un peu plus granuleuse. Un peu plus granuleuse à un endroit qu'à un autre, peu importe. Et du coup, bah, c'est possible que du coup, ça, je dis beaucoup de du coup moi, ouais. C'est possible que ça ait fragilisé le revêtement DLC qui est remis par-dessus, parce que c'est une histoire de micron, hein, c'est vraiment très fin le revêtement. Hein. Donc voilà, donc, on en a discuté, c'était cool, et puis voilà, donc j'ai un DLC qui va bien, et celui-là je vais pas le rayer. Voilà. Quoi d'autre? On a fait le tour juste avant que tu nous fasses un petit montage. Ouais. Hein, c'était déjà pas mal. Peut-être les câbles, non, que tu avais remarqué que c'était peut-être pas... exact. On a vu sur le groupe des gens qui nous parlaient des câbles, alors soit les câbles avaient changé, soit le diamètre du trou dans le plateau. Alors c'est con parce que j'ai pas mis la lumière au-dessus. Normalement on doit avoir quelque chose d'assez flou si je montre. Là où on a les câbles. Ah, je suis en train de me faire une mise au point à la Willy là. Bon bref, en fait quand on retourne comme ça son Corona, bah, c'est justement sur le bas. Non mais je l'ai fait hier, c'est pas fait ça. Normalement les câbles ne sont pas censés tomber parce qu'ils sont très ajustés. Et il s'avère que sur les derniers batchs, alors ça va être surtout sur ceux, je sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes fan de la marque, les drip tips ne sont plus les mêmes, les drip tips sont plus larges et plus courts et moins moches du coup. Et en noir aussi. Ça ressemble moins à un plug. Ça ressemble moins à un plug anal. Et du coup, quand on met les câbles dedans et qu'on retourne, les câbles ont tendance à vouloir tomber tout seuls. De deux choses l'une. Soit c'est pas normal, et ça m'étonnerait.
soit c'est juste que, rappelez-vous, quand les gens vapent en 80% de VG, 90% de VG, on est souvent obligé d'enlever le brin central pour avoir une histoire de meilleure capillarité. Alors peut-être que c'est juste fait pour que ça soit à peine moins ajusté, pour que la circulation et puis le truc soit un peu meilleur. Peut-être. T'aurais pu lui demander en MP aussi. J'aurais pu lui demander en MP tout à l'heure, mais vu que déjà il a mis un mois à me répondre, voilà quoi. Voilà. Mais ça s'est vu sur le dernier batch, alors peut-être que voilà. Ensuite, on fait quoi? Moi je ne sais pas. Bon, je vais boire un coup déjà. Top Cap MTL. On va parler un petit coup de Vape Expo. On peut. Pendant qu'on est comme on les a vus à Vape Expo. Ouais. On a entendu dire, dans les milieux concernés, que Vape Expo cette année c'était tout pourri. J'ai fait tous les Vape Expo. On n'a pas dû faire le même. Voilà. J'ai fait tous les Vape Expo, sauf celui de Bordeaux, c'est-à-dire le premier du nom. Vape Expo, les Innovaping Days, les machins, j'ai même fait les Vape Event à la con là. Puis un nouveau salon de la vape à Lille cette année aussi, ou l'année prochaine. C'est vrai? Ouais. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, B2, je sais pas quoi, Ouais. B2 Vape ou... ouais. Rien à voir avec Vape Expo du coup. Rien à voir avec... non. D'accord, bah toi je savais pas. Donc à voir. Et du coup, bah, cette année, quand on y allait, nous on y allait 2 jours, mais on y allait en tant que professionnel, pas en tant que kéké tuning, même si on était quand même des kéké tuning, et puis qu'on est allé voir nos potes, hein, on est allé voir nos potes de chez Pipeline, Ouais. 30 fois. Ça n'empêche que ça change, genre, quand il n'y a pas Pipeline, quand il y a Green Vape sur un salon, même quand il y avait les DLV ont toujours été là, mais faut qu'ils soient là, sinon c'est pas pareil, je trouve, hein. Pour moi personnellement, voilà. En tant que pro. En tant que pro. J'y serais allé en visiteur simple, c'est pareil, j'aurais été content qu'ils soient là. Mais en tant que pro. En tant que visiteur simple et qui est pro. Ouais. Bah ouais. Aussi. Parce que les gens, les kéké tuning, ils en ont rien à foutre de Green Vapes. Hein. Je préfère faire la queue pour acheter des box en plastique Ah, 3D. des box, oui, à 400 balles. 400 balles, ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis les revendre le lendemain, Voilà. à 500. Voilà. Non, pour nous, là il va pas me contredire, Pépère, c'est que c'est Vape Expo de cette année en octobre, là, hormis l'endroit qui était un peu chelou, Ouais. vu que c'était Prendre au le même endroit. bus et tout, c'était casse-couille. Voilà. un peu, Puis surtout qu'il n'y a rien autour, quoi. Non. Hormis ça, pour moi, c'était le meilleur Vape Expo que j'ai fait. Ouais. Il y avait de la place pour circuler, il n'y avait pas trop d'attente, on respirait, c'était... Ouais. Il y avait vraiment moyen de discuter avec les gens. Ouais. T'étais pas l'un sur l'autre. Alors si, t'étais l'un sur l'autre sur les stands de liquide à la con malaisiens, les trucs où tous les mecs en TFV12 vont se grouper pour avoir des fioles gratuites et tout merdier. Mais sur on va dire sur les stands des gens, j'allais dire normaux. Ouais, si, normaux quoi. C'était vachement plus facile d'accès. Du fait que les allées soient plus larges. Et du coup, tu peux vraiment, si tu t'intéresses à la vape, si tu t'intéresses pas juste à avoir des trucs gratos, tu peux discuter avec eux, tu peux avoir des infos, on a toujours des questions. Alors je sais pas si les kéké tuning ont des questions. Après, on n'a peut-être pas les mêmes questions que des simples visiteurs. Moi j'ai des questions sur la santé, sur la sécurité, sur la législation qui est un peu floue quand même. Voilà. Sur la nouvelle CLP, si ça se trouve les trois quarts des gens savent même pas ce que c'est que la CLP, peut-être. On fera une vidéo peut-être là-dessus. Peut-être. Hein, pourquoi pas. Donc du coup ouais, non, c'était vraiment un salon qui était intéressant. J'ai bien aimé. On a réussi en plus à se faire incruster le soir pour la soirée avec les exposants, donc du coup ça c'était bien. Ouais. Pour aller au bar, c'est pas la même. Ouais, c'est vrai, parce que tout le monde voulait boire un coup. Ouais. Voilà. Voilà, donc là on a fait le tour de Steam Pipe, je pense. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier de dire? Non, ça va. Et de spécial. On peut montrer un petit peu sur quoi on les met aussi. Ouais, on peut. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a mis ça. Alors lui, il est plus box et un peu tube. Et moi je suis à fond tube méca. Voilà, parce que le méca c'est la vie. Tous les gens qui ne vapent pas sur méca n'ont absolument rien compris à la vie, on est bien d'accord. Hein. Et vous êtes tous des cons. Oh bah ça fait 7 mois que j'ai pas fait de vidéo, je peux insulter un peu les gens aussi. Hein. Voilà, donc par exemple, toi, tes setups de merde. Voilà. Le DLC, je l'ai claqué sur la TAC 21 de Squid Industries. Voilà, c'est balèze, hein, on peut claquer 221 700 dedans, mais bon, voilà, j'aime bien. C'est pas le setup que t'as paumé pour Halloween là? Si, on va zapper le sujet. Hein. Ouais, mais j'ai retrouvé. Il l'a retrouvé derrière son seau à vomi. Hein, non, on le dira pas. Non. Le Corona SS tout simple avec les bagues Ultem, Top Cap Ultem sur la Minikin, ma bonne vieille Minikin qui me lâche pas. Tac. Pas encore. Pas encore. Le Euro MTL, je l'ai passé avec le Top Cap MTL sur le tube de 495 Claude Bureau. Ça va bientôt changer. J'attends la fin de l'année. Claude Bureau qui va changer? Non.
Ah, Il va être sur ma petite pipeline box. t'es pas fait encore. Non, T'as bientôt. pas le temps de changer d'avis encore. Ça arrive. Ouais. Le change sur la vieille VTC Mini, pareil, qui me lâche pas. Donc du coup, on se rend compte, C'est increvable, quoi, c'est tout. comme on dit à nos clients en boutique, le plus important, bah, c'est pas trop la source d'énergie. Hein. C'est l'auto. C'est vraiment l'atto, quoi. Donc une vieille VTC Mini, une Fais la vieille fête. Minikin, le mec qui va la pêcher avec. Hein. Puis après, on se fait plaisir avec d'autres trucs quand même. Hein. Ouais. Et puis le Corona V1, première version, pareil, que j'ai tapé. Voilà, je sais plus ce que j'allais dire. Quand j'ai passé en top cap MTL sur le backgate de Steam Pipes, et ça bougera pas. Donc voilà. Et puis moi, Mais toi, eh ben moi, il m'en manque la moitié. c'est moche. J'en ai fait quoi des autres? Bah bref. Le V1 DLC que j'ai foutu sur un Scara, parce que le Scara j'aime bien. Avec les petites bagues noires pour rappeler que voilà, parce que le tube est pas noir, machin, tout ça. Bon après ça se balade d'un truc à un autre. Hein. Ensuite par exemple, un autre DLC mais en V8 sur un V-God. Comme quoi faut pas être des fois fier. Ça marche pas mal, hein, voilà quoi, ça reste... Tu l'as acheté où déjà? Oh ta gueule. Je l'ai acheté à Vapexpo l'an dernier, puis je l'ai payé plus cher que sur internet. Et je t'emmerde. Ça s'appelle de l'arnaque. Ça. Bon, c'est pas grave, mais bon, c'est comme ça. Pareil que Pepper, là, un Claude Bureau avec dessus le Sun. En attendant, alors j'ai mis un petit drip tip free vape avec des petits reflets disco dedans. En attendant, éventuellement, peut-être, quand on va avoir, quand les pipes d'Icodes seront à nouveau disponibles, les deux versions d'essence de bois différentes, peut-être je mets une photo là ou pas, si j'ai la flemme j'en mettrai pas. Et du coup je pense que ça peut être sympa avec celle qui a l'essence de bois la plus claire, avec des petites nervures très claires, avec un truc comme ça. Donc tout ça ferait un setup pas cher, c'est-à-dire un atto à 215 balles et puis une box à 300, une pipe à 380. Ouais, Ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Hein. Ça passe. On va passer pour des gros bourgeois de merde en fait. Mais j'en ai absolument rien à foutre. Sauf qu'on n'a pas un radis. C'est à peu près ça. On mange des patates, hein. On en a mangé à midi, avec de la cocoyote, hein, tout simplement. Après, à Vapexpo, donc j'ai acheté... Qui c'est encore ça? À Vapexpo, j'ai acheté le Punk. Quand je suis arrivé, alors ça faisait 10 minutes que j'étais à Vapexpo. On l'avait déjà perdu, hein. Voilà. On a couru chez Pipeline. C'est ça, je suis arrivé, j'étais essoufflé. J'ai acheté le Punk, et puis je me suis dit, une fois que je l'ai eu dans la main, je fais « Oh putain, mais sur quoi je vais le mettre ce truc ?» Alors j'ai fait une fois le tour du stand, 2 fois, parce que la première fois je me suis dit non, tu vas pas racheter un autre truc. Et puis en fait, je me suis pris un petit Squep Mecha en DLC, avec la petite bague qui rappelle la couleur du Punk. Donc du coup ça fait un petit setup pas cher qui va bien. Ouais, pas cher. Voilà, avec dedans là on peut mettre du 18650, 20700, 21700. 21700, pas une grande utilité. Parce que pas plus d'autonomie que dans une batterie classique. Bah, le souci c'est qu'il n'y a pas beaucoup de milliampères dans Ouais. les 21700 du ça. marché, là, donc faut que ça vienne. Quoi. C'est ça. Et puis là, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est à moi ça? Oui. Oui, c'est à moi. Sur un autre Scara, le V8, j'allais dire normal du coup, avec le kit MTL, puis un petit drip tip Caravella, parce que du coup il faut mettre une petite touche de luxe, j'allais dire de luxure, une petite touche de luxe dans le setup. Et puis hier j'ai reçu ça que j'ai eu sur Troc Sam, un Beetlecraft que je pensais plus foncé que ça du coup. Je me suis dit je vais mettre ça avec un DLC et du coup du DLC dessus ça fait dégueulasse. Puis du coup là avec le Punk je trouve pas ça hideux. Puis peut-être même qu'avec le Sun pourquoi pas. Je ne sais pas, on verra. Donc voilà, pour les gens qui aiment les tubes il y a moyen de faire des choses, pour les gens qui aiment les box il y a moyen de faire des choses. Il y a beaucoup de gens qui vont monter ça sur de la IT. Oui, ouais. Voilà, des gens qui ont un peu plus d'argent sur la box Typhon, parce qu'elle est plus chère. Voilà. Et puis voilà. On va faire quoi là du coup? Tu vas nous faire un petit montage? Oui, on peut. Il va nous faire un petit montage sur le kit MTL. On va parler un petit peu du MTL. Hein, il faut revoir ses montages, hein, pas faire la même chose. On a testé plusieurs choses. Mais grosse innovation quand même. Ouais. Pour moi, c'est. Ouais. Moi qui n'étais pas du tout MTL, 80% du temps je suis sur mon Corona MTL. Bah, t'en as même deux du coup. J'en ai même deux. Ouais. Oui. Au départ, moi je vape sur SS essentiellement en fait. Je me suis dit je vais faire un montage en SS. Alors au lieu de faire du 0,50, je vais faire du 0,40, je vais faire un diamètre de 2,5 au lieu de faire un diamètre 3. Je me retrouvais avec une résistance qui était à 0,6. J'avais une vape qui était clairement trop chaude en fait.
même en faisant de la spire jointive, donc microcoil classique comme on faisait à l'époque, c'était pas terrible. Je suis revenu sur du Cantal. Je fais soit de la spire jointive, soit de la spire espacée, ça dépend. De toute façon, comme les petits trous, on va vous montrer en gros plan après, comme les petits trous sont quand même assez serrés, faire un coil trop large, ça sert pas à grand chose parce que l'air va venir taper au milieu et pas sur les côtés. Ça n'a pas un intérêt particulier. Donc du coup, résistance beaucoup plus haute. Moi, en ce qui me concerne, en dessous de 0,9, je trouve que c'est un peu trop chaud. Je suis sur méca, hein, donc il faut que ça soit cohérent aussi avec le méca. Quelqu'un qui va être sur électro, il va pouvoir régler sa puissance exactement comme il veut. Moi, je serai tributaire de mon méca et de mon montage du coup. Donc c'est 0,9. Sur celui-là, je dois être à 1 ohm, virgule quelque chose. C'est un petit côté diesel, je l'avoue. Mais c'est volontaire. C'est pour passer d'un truc un peu violent à un truc un peu moins violent. Voilà. Ouais. Moi je suis en 0,80 ohm. Ouais, bah c'est ça, entre 0,8 et puis 1 ohm. Je suis à 20 watts comme ça, full charge sur mes câbles, puis après ça diminue. Si je me mets sur l'électro, je suis à 17-18 watts en moyenne. Ouais. Ça me convient en fait. Bah tant mieux. Voilà. Bah, ça serait con si ça te convenait pas. Ouais, grave, ça serait moche. Bah ouais. Bon, on va passer en gros plan. Alors par contre, là, faut tout que je rechange parce je suis pas dans la bonne pièce. On va essayer de mettre de la Trop de lumière. soleil en Bourgogne. Ouais, c'est ça. On se retrouve tout de suite en gros plan et c'est Pépère, c'est pas le mec avec les doigts tout bouffés qui va faire le montage. A tout de suite. On coupe. Allez, on est parti. Donc là, on va faire un petit montage. Donc quand tu as le 0,40 sur un axe de 2,5, hop, je vous mène la bobine. Voilà. Donc axe de 2,5. Donc moi je fais des spires espacées mais très serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tac. On coupe. Tac, une fois que j'ai mes spires, je les rapproche un petit coup comme ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enfiler. Ouais. Donc là, ce qui va être important, là je veux juste déjà serrer, je vous montrerai après le positionnement du col. Donc moi, ce que je fais, je le plaque alors presque contre les deux plots Velocity. Hein. Il n'y a pas un top cap 810 qui est sorti pour Corona? Oui. Non, je vous en parle après. Non Ouais, on en parle après, ouais. mais il ressemble à ça. Voilà. On en parle après. Top cap 810, bah, mitigé quand même. Hop. Voilà. Mitigé quand même voilà. Sur le top cap. On va en parler un petit peu après. Alors après, c'est vrai que c'est beau. Sur le Corona, ça raccourcit un petit peu, c'est sympa. Mais ouais, 2-3 petits soucis avec. Je vous en parle après. Alors, on coupe les petites pattes. Tac. Donc le positionnement, on va le faire un tout petit peu plus bas. Voilà, là t'es bien. Devant, hein. Ouais. Ça pique, hein, ton machin. C'est moi qui ai le retour. Donc, des fois, on sera pas forcément bien en face, mais... Je le tire un petit peu vers moi. Et le but, c'est de le placer vraiment pile poil au milieu des deux vis. Hop, limite un petit peu plus bas que les autres. Voilà, comme ça. Tac. Pas mal. Donc là, ça marche pas ton truc? Non. Non, je te l'ai dit. Bah voilà. Je suis contre tout ce qui est électronique. Tac. Donc normalement, on est à 0,80 ohm là. Donc là, dedans, on va mettre Fiber on Coton. La nouvelle Fiber Frix. Qui est agréable en texture, mais moi perso qui me satisfait moyennement sur mes Corona. Bon, ça, faut dire que c'est parce qu'il connaît rien, surtout. Ça doit être ça. Hop, donc faut que ça résiste un petit peu. On est bien. J'ai pas de ciseaux. Tac. T'es vraiment équipé comme un manche à couilles. Le gars, je lui dis, t'as tout pour faire ton montage? Il me dit, ouais, en fait, il avait rien. Pas de ciseaux, pas de pince, pas de coton, pas de liquide. Voilà. Tac. Parce que je fais, alors chacun fait ses montages comme il veut, son coton. Moi, je coupe toujours un petit bout en bas. Tac. Je préfère, ça le désépaissit un peu. Et,
Moi je le fais jamais. Ça le place mieux. C'est quoi ces ciseaux énormes là? C'est des ciseaux d'homme. Ouais. Ensuite, le liquide. Donc dedans, j'avais déjà mon love. Du coup, je rimbibe avec du love. Hop. Tom Clarks. Hop, ça, c'est la découverte du Up Expo, les Tom Clarks. On fera peut-être un retour au liquide après. Alors c'est la découverte pour lui, hein, pas pour moi, ouais. 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 Oh, mais il est dégueulasse, mon coil, en fait. On va parler des liquides dégueulasses à David Newgrapes ou pas? Les trucs qui bouffent les résistances en un rien de temps, ou on n'en parle pas? On peut en parler. Ouais, bon, on en parlera après alors. Ouais, David, si tu nous vois. Avant de placer le coton, c'est pareil, je l'imbibe toujours avant. Donc ça, c'est mon habitude. Pas de le place directement. On fait juste reposer le coton sur les câbles. Après, tu montres à l'horizontale pour qu'on le voit. Ouais. Hop. On va dire qu'on est à peu près bien. Hein. Ouais, le coil est un peu de traviole quand même. Donc vas-y, approche un peu. Descends un peu. Remonte un peu. Non mais remonte vers la caméra. Ah. Voilà. Comme ça. Tac. En fait, on devrait presque voir par transparence les câbles à travers le coton, tellement il y en a peu en fait. Quoi. Ouais. Moi j'ai entendu dire, j'ai lu des gens qui mettaient dans le Corona de la fibre de silice parce qu'ils trouvaient que les câbles n'étaient pas efficaces, que le mesh n'était pas efficace. Franchement, les câbles sont satisfaisants. J'ai 5 ou 6 Corona, je sais plus. J'ai absolument à aucun moment mis de la fibre de silice et ça va très bien. Que ça soit avec du full VG ou que ça soit avec des liquides normaux. Ah, c'est comme les montages en T, quoi. Je suis pas fan et puis c'est inutile, quoi. C'est juste que si on sait pas faire un montage, ça marche pas. Non. Tac. Et là, donc le top cap MTL, on va peut-être montrer le top cap, comment il se fait. C'est une bonne idée. À l'intérieur, hop. Donc on a la pièce, donc on voit... Descends un peu. Il y a un... Non, descends, là, mets-toi là. Voilà. Tac. Donc on voit une pièce, là c'est bouché, c'est pour obstruer l'autre côté du plateau Velocity, pour réduire la chambre. Et les 3 petits trous de 1,1 mm, il y en a 3. Donc du coup, c'est là qu'on voit que ça sert à rien de faire un coil super large, ça viendrait pas arroser la résistance en entier. En fait. Voilà. Là, normalement, tac, si je le mets comme ça, on arrose tout le coil. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, on monte un petit peu vers la caméra. Voilà, comme ça. Là, on arrose tout le coil, en fait, en air. Exactement. Donc on est bien. À préciser que si on veut obstruer un trou pour avoir un tirage encore un peu plus serré, il vaut mieux le faire quand on est en train de mettre justement le top cap dessus, que quand il est déjà monté sur le Corona, parce que sinon on va tourner oui. dans le mauvais sens. Alors pour le V1, ouais, déjà, c'est un peu plus galère, mais moi, je m'en fous. Pour le remplissage, bien sûr, on peut pas tourner la bague, parce que ça va pas tourner à cause du plateau à l'intérieur, du top cap MTL. Donc on enlève le top cap et on dévisse pour remplir. Hop. Et là, on est bon. Donc là, on va vaper ? On va vaper. Bah c'est cool. On le fait quoi? On le fait en gros plan? On va rien voir, on va le faire on va voir nos tronches, t'as vu? Oui. Allez, eh ben on se retrouve tout de suite en plan avec des beaux gosses. Enfin moi quoi. Là! Voilà, putain, voilà. J'ai un truc qui était en train de marcher tout seul dans ma poche. C'est ça de vaper sur Mecha. Donc, du coup... Montage terminé. 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 Du coup, ça fonctionne. Ça me pète pas la gueule, donc tout va bien. Donc pour info, on va tirer en même temps. Moi j'ai un montage au-dessus de... On est sur Mecha là tous les deux. Hein. Ouais. Enfin Mecha, électro, Mecha, machin. Mais ça reste du Mecha au niveau du voltage drop. On va tirer en même temps. Et puis on va se rendre compte que moi avec ma résistance au-delà de 1 ohm, et lui avec la sienne à 0,8, ce qui est sensiblement la même. Hein. Moi j'ai fait un montage, alors je sais pas si on va le voir correctement. J'ai un montage aussi en spire légèrement espacé, qui a quelques jours. Hein. C'est à peu près le même montage qu'il a, sauf que moi j'ai un ou deux tours de plus, donc du coup je fais une résistance qui est un peu plus haute. Ben, on va se rendre compte du côté un petit peu diesel. Sur électro vous l'aurez pas, parce que si vous mettez 20 watts vous aurez 20 watts. Sur Mecha c'est différent. Donc, attention, 1, 2, 3. Allez on va... C'est un petit peu plus diesel chez moi. Voilà. Quand tu passes d'un montage comme ça, avec un montage en SS 316 à 0,3 ohm, et un truc comme ça à 1 ohm, bah là, pleine charge le matin, j'ai une vape de bourrin, mais c'est volontaire, c'est pour que ça, avec la décharge au fur et à mesure de la journée, c'est pour que ça descende progressivement, c'est ça que j'aime bien dans le Mecha aussi.
Donc du coup là, le soir, c'est encore pire. Quoi. Hein, je me retrouve avec 7 watts. Ouais, c'est moche. C'est moche. Donc voilà. Tiens, reparle-nous un petit coup du top cap MTL et puis des soucis que tu as. Donc le top cap MTL, je directement... pas top cap MTL. 810. 810. Donc juste pour voir la gueule que ça, je l'avais pris pour aller sur le DLC. Ouais, le pro. Ouais, t'es ça. Ça sera flou quand même, il n'y a pas la lumière. Tac. Parce qu'on voit moi derrière, voilà. Donc c'est vrai que c'est une gueule sympa. J'avais des gros problèmes de capillarité arrivés à milieu de tank. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Ah bah faut mettre de la silice. Ouais, faut mettre de la silice, ouais. Du coup, bon, j'ai fait le test au bout d'un moment. J'ai remplacé mon top cap par le normal en fait. Hein. Celui-ci, je l'avais mis sur un autre Corona où j'avais pas de problème de capillarité. Et en fin de compte, j'avais des problèmes de capillarité sur l'autre Corona avec ce top cap. Donc mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas assez de dépression à cause du gros drip tip. Drip top, drip tip, on va appeler ça comme on veut. Du coup, je pense que ça faisait pas assez de pression dans la chambre et que l'air était mal alimenté dans le réservoir. Du coup, problème réglé, je l'ai viré et puis voilà. Maintenant, il retourne dans sa boîte. Voilà ce que je pouvais dire sur le... C'était super intéressant. Top cap 810, qui est joli ma foi, mais dommage pour cette histoire-là. On parle du truc de merde qu'a dit Grex. Qu'est-ce qu'il a dit? De One Shot. C'est Grex, hein? Oui, Grex. C'est lui qui a dit ça. Il y a un gars qui trouvait qu'il avait beaucoup plus de capillarité, de punch, je sais plus, avec le V8 qu'avec le V1 en fait. Et puis notre ami Grex, il a dit ouais mais c'est parce que ça doit venir peut-être du trou de remplissage qui est un petit peu plus large, donc du coup ça fait rentrer plus d'air quand tu vapes. Ben non, bien sûr que non. Le trou de remplissage il est entre deux joints. Et puis des joints allemands, hein, pas des joints chinois de TFV12, donc du coup il n'y a absolument aucune dépression qui peut se faire à ce niveau-là. C'est juste que, pour moi, justement, ça vient des câbles, qui nagent un petit peu plus dans les orifices des câbles. Ouais. Voilà, du coup. Et puis ça peut faire justement ce système de vacuum qui fait chier justement avec le Top Cap 810. Ouais, 810 à mon avis dédié simplement pour le double coil, hein. Ouais. Je pense que ça sera bien mieux. Ouais. Dommage parce que ça avait une bonne gueule quand même, quoi. Voilà, c'est son côté geek, hein, voilà, simplement. Donc tu voulais parler de tes découvertes dégueulasses, ça? Ouais, on avait fini sur le Corona. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Je ne sais pas. T'as parlé de ton 810 qu'on a oublié tout à l'heure. Voilà. On a parlé des couleurs, on a parlé du Corona, on a raconté un peu de vie aussi. Le MTL, pareil, donc les saveurs quand même mieux. Hein. Ah oui, il faut en parler de ça. Faut en parler quand même. Et le côté smooth, genre, ouais. Le tirage est juste parfait en fait. Hein. Les gens qui l'ont pas essayé, en fait, c'est juste hallucinant. On dit que c'est exactement la même chose que de fermer aux 3/4 l'airflow sur la taux normal. Complètement faux. Ça. C'est complètement faux, ouais, tout à fait. Ouais. On bouche la moitié de la chambre, on restreint encore plus le tirage. Fatalement, ça a une incidence sur la vape de la taux. Voilà. Même si au départ, il peut se vaper serré normalement. On peut avoir une vape aussi serrée que le MTL, mais ça ne fera pas la même chose. Parce que déjà, on va pas arroser pareil. Si on ferme aux 3/4 le cyclope qu'on a ici, on va vraiment concentrer un seul point, une aiguille, comme ça. Là, sur le Top Cap MTL, on a quand même les 3 petits trous qui vont vraiment arroser le coil en entier, comme ça. La chambre est réduite, donc du coup ça change, oui, effectivement ça change. Ce qui rend encore plus le Corona encore plus polyvalent, quoi. C'est ce qui lui manquait par rapport au change, ouais. au niveau du MTL, hein, tout simplement. Hein. Le change qui était vraiment au départ fait pour du MTL, bien qu'il n'ait pas de réducteur comme on pouvait avoir sur le Corona. Ouais. J'ai entendu qu'il y avait des réducteurs aussi pour le Corona, pour juste le simple coil. Alors moi j'en ai pas vu. Hein. Non. Peut-être qu'il y a des gars qui en ont fabriqué avec du balsa. Ça m'étonnerait. Ils doivent confondre avec les petits plugs. Peut-être qu'ils confondent avec les plugs pour mettre à la place des câbles. Mais quoi qu'on dise, hein, qu'ils soient trop chers, qu'ils soient trop grands, trop machin. Pour moi, ça reste l'atto le plus polyvalent sur le marché. Et vous connaissez beaucoup de monde qui garde un atto comme ça, qui va tous les jours avec pendant 3 ans, plus de 3 ans même. Il n'y a pas beaucoup d'attos qui sont vite mis de côté en fait. Nous en shop, moi je dis toujours, c'est l'atto qui fait arrêter d'acheter des attos. Si, ça fait racheter un Corona en fait. Ça fait arrêter d'acheter des autres attos, mais tu rachètes des Corona. C'est la polyvalence, du coup maintenant c'est un atto qu'on va pouvoir vaper de 7 watts à 100 watts. Les Allemands, eux, vapent un petit peu plus violent que nous en double coil, avec des fuses de machin, mes couilles là, à 100 watts, 150 watts, ça passe.
Et de l'autre côté, on peut le vaper à moins de 10 watts si on veut vaper à moins de 10 watts. Le patron de chez Pipeline en Allemagne, je crois qu'il va pas 9 watts. 9 watts et demi. 9 watts et demi. Donc c'est un truc qui est super polyvalent. Si tu veux faire le bourrin, tu peux vaper fort. Si tu veux vaper tranquille, tu peux vaper tranquille. Bah du coup, pourquoi avoir autre chose? Pourquoi avoir des atos qui vont être vraiment dédiés à une seule vape? Alors souvent on dit un ato, il peut pas avoir une plage d'utilisation très, très large. Tout ce qui est Typhon par exemple, hein. Moi je suis aussi, j'ai beaucoup de Typhon. J'ai pas le GT4 mais j'aimerais bien. Bah bref. On verra avec la prime de Noël. Il y a des plages d'utilisation. GT4, on va pas le vaper à 9 watts. On va pas le vaper à 150 watts non plus. Donc ça fait acheter un ato à 145 balles, donc plus cher qu'un Corona, et qui va avoir une plage d'utilisation. C'est-à-dire si tu veux vaper autrement, et bah tu es obligé d'avoir un autre ato. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est le meilleur ato du monde. Il n'est pas le meilleur ato du monde sur tout, mais il est bon sur tous les points. Ce qui fait que c'est le meilleur ato, si on confond tout. Ça c'est mon point de vue, puis c'est le point de vue de beaucoup de gens qui utilisent ces atomiseurs-là en fait. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du coup. On a fait le tour. Et après tu voulais pas... Ah si. Juste un petit comparo avec ce ouais, truc. voilà. Comme moi je suis fan maintenant du top coil, j'aime pas les drippers, parce qu'il faut les remplir. J'aime pas le bottom feeder, j'ai essayé plusieurs fois. Mais je me suis rendu compte que c'était pas ma vape. Et du coup, quand il sort un top coil, bah, je me dis je vais essayer les top coils. Donc j'ai essayé l'extrême de chez Vapor Giant. Je l'ai acheté, alors c'est beaucoup moins cher qu'un Corona, certes. Il est beau, il est pas beau, ça après, c'est comme on veut. Hein. C'est automatiquement vraiment du gros drip type large de bourrin. On peut le vaper en... Alors il est fait pour vaper en double coil, parce qu'on ne peut pas réduire on peut vaper qu'avec les deux côtés d'airflow, j'ai du mal. Hein. Et par contre, j'ai vapé, j'ai fait un tank. J'ai pas été convaincu du coup, beaucoup trop aérien. Le Corona est pas si aérien que ça, hein, quand on se rend compte. Hein. Alors je vape en simple coil avec un seul côté d'ouvert, même un simple coil avec un côté d'ouvert, c'est pas si aérien que ça. Ça, c'est très très aérien. C'est du TFV12 mais autrichien, pour moi. Ouais. Et ça, bah, je l'ai vapé, j'ai dû faire un tank ou deux, hein, pour essayer en simple, je l'ai essayé en double. Ça m'a pas plu du tout, parce que ça me saoule de faire du double, pourquoi? Et du coup, je l'ai remis dans sa boîte, qui est ici. Voilà, et puis du coup, je ne m'en sers pas. On peut, ici, il y a quand même une petite pièce hein, pour mettre un drip tip normal dessus, je vois pas l'intérêt. Hein. Pour un truc comme ça, cherchez-moi l'intérêt, si vous le trouvez, bah, je suis preneur. Hein. Voilà. Ensuite, C'était fait. ça c'est fait. En plus, c'est fabriqué en Chine, ça. Non, Made in Australia. C'est marqué, non, c'est marqué dessus, je crois. C'est marqué dessus. Ouais, alors attends, parce que après, Ouais. hein. Alors, parce que ça, c'est comme les trucs alimentaires fabriqués en France. C'est assemblé en France, peut-être. Et ça, c'est peut-être assemblé en Autriche. Moi, j'ai entendu dire que maintenant, ils délocalisaient pas mal. Alors après, ça, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Bref, du coup, ils sont pas chers, ça, c'est bien. Steampace, c'est fabriqué en Allemagne. Ensuite, tu nous parles de tes coups de cœur de Vape Expo ou pas? Pendant que ça m'intéresse pas, puis que je vais voir sur Facebook ce qui se passe. Ouais. Tu veux parler aussi des NKV? Ouais, je vais parler des NKV. Tac. Du coup, bah, les grosses découvertes, c'était chez Pipeline en fait. Hein. C'était, voilà. La gamme Tom Clarks. Tac. La gamme quoi? Tom Clarks. Ah, Tom Clarks. Tom Clarks. Donc l'opium, on est plus sur du tabac très boisé. Ouais, c'est spécial, ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr et certain. Par contre, ouais, il y a des goûts de chiottes aussi. Par contre, c'est très bon. Hein. Et ma grosse découverte, vraiment, le menthol, le dark menthol, exactement. Donc on est sur une menthe. Chez Tom Clarks. Attends, je vais le faire. Ouais. Professionnel. Chez Amateur. tous ces liquides, ils ont un côté sombre qu'on peut pas expliquer. Hein, une espèce de côté obscur quand on le vape, c'est assez sombre. Faut le goûter hein, déjà. Et c'est addictif quoi. Ce truc-là, c'est voilà. On va le vaper en MTL, on aura des saveurs. On passe sur un coil normal à 30 watts, on aura des autres saveurs. Pour moi, grosse découverte et ça, je m'en lasse pas du tout. Après, il y a plein de choses. Toujours chez Pipeline, les Capas. C'est comme ça que ça s'appelle, Capcas, ouais. Là, on est sur orange, non, ananas. Ah bah moi j'en sais rien moi. Ananas fraîche. C'est lequel que t'avais pris toi dessus là? Ah le Torm. Ouais, le Torn. Qui a un thé mentholé, fruité. Ouais. Je vais en parler aussi. J'ai un problème. Le thé. Ça, si vous aimez le thé, foncez. Ouais. Un iced tea citron un peu
légèrement frais, qui passe vraiment très bien. Et c'est pareil, on a 50, si je dis pas de conneries, 50 ml qu'on va passer en 80 millilitres. Donc voilà. Et ensuite, après il y a tous les Tom Clarks, ça non. Et petite découverte aussi, c'est un petit plug pour Bivapor, un ami suisse. Tac, je sais pas si on va les reflets. C'est bon. On est sur un wasabi ananas. Alors, wasabi, ouais, mais ça arrache pas la gueule, c'est super bon, c'est gourmand. Il a toute une gamme comme ça, et ce gars-là, ouais, sort des recettes par ailleurs du commun, quoi. Donc, à tester. Pour moi, c'était à peu près ça. Ouais. Mais vraiment, big up à Pipeline, quoi. Ah, on les plug quand même. On les plug? Ouais, c'est quand même bien. Ouais. C'est des vendus. C'est des vendus. Puis du coup, on est des vendus. Aussi, mais c'est pas grave. On s'en bat les couilles. Non. Ils nous ont pas payé. Ah, ils ont pas payé, hein. Il nous a rien donné, cet enfoiré de Florent. Non. On a passé combien d'heures sur le stand là? J'en sais rien. Beaucoup, hein. Ah si, moi il m'a donné un tank pour mon GT1. Ah, toi, t'es bien vu, toi. Ouais. Parce que t'es reviewer. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, les reviewers. Ben ouais, super team, c'était un bon moment au Vapexpo de discuter avec eux et tout le monde, ouais. Bah, puis du coup, on a vu Steam Pipe, donc c'était On a bien. vu Steam Pipe Ouais. aussi. Moi, je vais parler des liquides aussi, vite fait. Alors, moi, je vape. Moi, j'ai une vape, le petit vieux. Moi, je vape essentiellement de l'absinthe pomme de chez Vincent dans les vapes. Vous voyez donc, par contre, j'ai vapé. Pipeline m'avait envoyé. Bah, si, il m'a envoyé des trucs quand même, du coup. Ouais. Ouais. Il m'avait envoyé tous leurs nouveaux liquides. Enfin, ceux qui devaient sortir. Enfin, une partie de ceux qui devaient sortir pour Vapexpo. Dont la bombe. On n'en parlera pas. Non, c'est pas la peine. C'est mitigé quand même. Ouais, si, voilà. Ouais. On peut pas tout aimer aussi. On peut hein. pas tout aimer, non, puis c'est vrai que les liquides pas bons, on les aime pas du coup. Et puis du coup, on avait reçu le Purple de David, Nuke Vapes, et puis le Red Reserve. Alors le Purple, ouais, moi j'ai vraiment bien aimé, j'en ai dans je sais plus quel ato qui traîne ici. Par contre, alors j'ai un problème, alors que ce soit avec l'autre allemand, là, le Torm, là, que ce soit avec le Red Reserve, que ce soit avec le Ta gueule, toi, que ce soit avec le Purple, je fais la moitié d'un tank de Corona et j'ai des dry hits. Ça me pourrit ma résistance et je suis obligé de changer mon coton. Alors pour moi qui change mon coton une fois toutes les semaines, puis encore à chaque fois qu'il me tombe un œil, je suis obligé de changer mon coton tous les jours et ça me saoule. Mais ça me saoule fort. Voilà. Par contre ils sont bons. Alors après je sais pas ce qui fait que ça me pourrit ma résistance avec mais bon, mais ça me fait ça. Alors si ça vous le fait, ça me rassure parce que je suis pas le seul. Et si ça vous le fait pas, c'est que je ne sais pas faire mes montages juste avec ces liquides là. Non, mais ça s'encrasse. D'accord. Bon. Et puis pareil, on va pas. Ouais, vu qu'on plug des. Oh vas-y plug. Hop. Matlabat. Ananas Halls. Ananas, donuts ananas. Moi je ressens plus un ananas, mais alors je sais pas s'il y a du rhum ou pas dedans. Une touche d'alcool, on dirait, dedans. Ça passe très bien, c'est sucré, c'est un ananas sucré. Hein. Ça encrasse un petit peu. Si je peux me permettre, si c'est un liquide de mat, il doit y avoir un peu d'alcool. Peut-être. Peut-être un peu de drogue aussi. Mais ouais, sympa. J'aime bien. Voilà. On a fait le tour? On a fait le tour. Mais ouais. Oui, t'es Tom Clark, ça. Ouais. Je leur plug, parce que ça, je kiffe. Le Mozart du liquide. Ouais. Le mec, gars est un génie. Le mec, il parle de Mozart, il a jamais lu un de ses bouquins, quoi. Tu vois. J'ai déjà vu une expo de ses tableaux. Hein. Ah, lol. Bon, ça c'est fait. Bon, sur ces bonnes paroles, je sais pas combien de temps. Ça... Oh, elle a pas été si longue que ça, cette vidéo. Ça va. Quelle heure il est? 13h36. Bon, ça fait même pas une heure. Ouais. Bon, c'est bien, on était court, On aurait pu faire plus long. Hein. Si ça vous a plu, tant mieux. Parce que nous, ça nous a fait plaisir de la faire du coup. Moi, je fais plus que des vidéos qui vont me faire plaisir. Je fais pas partie du téléshopping, même si on a plugué nos potes. Hein. Voilà, ça peut s'apparenter à du téléshopping. On les plug parce qu'ils font des bons trucs. Quoi. Si ce Exactement. serait de la saleté, on pluguerait pas. Donc si ça vous a plu, tant mieux. Franchement, ça me fait plaisir. Puis je pense que ça fait plaisir à Thomas. Et si ça vous a pas plu, je vous emmerde comme d'habitude. Voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas à m'insulter en message ou venir m'insulter sur ma page privée. J'ai reçu des insultes encore cette semaine, dis donc. Alors que ça fait 7 mois que j'ai pas fait de vidéo. Bon. Comme quoi les gens ne m'ont pas oublié. Ça me fait plaisir. Merci les haineux. On se casse? Oui. Allez, on a fini. Sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas. La vapote. C'est mieux que la clope. T'as pas oublié ça? Ah, t'as vu, non? Ça marque, hein. Et on se retrouvera peut-être pour de nouvelles aventures. Si vous avez des trucs à nous envoyer gratos, franchement, on est partant. Hein. Ouais. Bon, par contre, des trucs qui coûtent cher. Bah oui, attends. Moi, on veut pas tester des trucs chinois tout pourris qu'on va mettre dans un tiroir et dont on ne se servira plus. On voudrait rendre hommage, bien sûr, à ce que vous allez nous envoyer. Donc, envoyez-nous des trucs qui coûtent super cher.
et qu'on va avoir plaisir à vapoter et avec lequel on va pouvoir pavoiser comme ça, dire vous avez vu, on a reçu des trucs gratos, c'est la classe quoi. Non ? Allez, on se casse. À bientôt. Ciao. Ciao.